Bonjour le loulou et bienvenue à la phase 1 de la lecture interactive. Je vous présente mon livre. Son titre est Petite feuille. C'est le titre du livre. C'est son prénom. Vous avez un prénom, par exemple Louis, Louise, Lou, Camille. C'est le prénom que vos parents vous ont donné. Mais ce livre ne s'est pas créé toute seule. Il a un auteur, Sylvie Pichon, qui est la maman du livre. L'auteur est celui qui a créé le livre. Nous avons donc le titre du livre et nous avons l'auteur du livre. Ceci est la première de couverture. Il recouvre les autres pages. Un peu quand vous êtes dans votre lit et que vous dites « Oh, j'ai froid, vite, je vais mettre ma couverture ». Ici, même chose, on recouvre les pages du livre. C'est la première de couverture. Mon livre, je ne vais pas le tenir comme ceci pour le lire, car ça ne va pas du tout. Je ne vais pas le tenir comme ça non plus. Ça ne va pas du tout. Non, je vais le tenir droit, comme ceci. Sur ma première de couverture, il y a autre chose aussi. Il y a des petits dessins qui permettent de me dire de quoi l'histoire va parler. Le titre me permet de me dire et les dessins. À votre avis, de quoi nous parler? Attention, j'ouvre le livre. Tiens, il y a des écritures ici. Et il y a encore un dessin. Je me demande par où je vais commencer à lire. Est-ce que c'est par là? Non, je ne pense pas. Ici? Non, je ne pense pas. Ah, je crois que c'est ici. Tiens, vous voyez, il y a une grande lettre. Et ici, toutes les petites lettres. On commence une phrase par une majuscule, qui est une grande lettre. Quand vous écrivez votre prénom, vous écrivez la première lettre avec une majuscule. Ça y est, je crois que l'on est prêt. Je vais donc lire de gauche à droite, de haut en bas. Ça y est, nous sommes prêts. Petite feuille verte est accrochée à son arbre. D'en haut, elle voit tout. De toutes petites feuilles apparaissent dans le pommier. Des papillons et des oiseaux viennent souvent voir Petite Feuille et lui parlent du monde. Petite Feuille aimerait tellement pouvoir partir avec eux à la découverte du monde. Les mois passent. Petite Feuille est devenue grande maintenant.
Les fleurs du pommier se sont transformées en toutes petites pommes. L'automne approche et les feuilles commencent à changer de couleur. Il y a des rouges et des jaunes. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire le mot automne? Qu'est-ce que c'est l'automne? Pour moi, l'automne, c'est lorsque le temps commence à changer. Il commence à pleuvoir, il commence à faire un peu plus froid. Il pleut. On voit aussi que les feuilles changent de couleur. Elles deviennent jaunes, rouges, brunes, vertes. Et les arbres commencent à être tout nus. Ils perdent leurs feuilles. On découvre aussi différents fruits, comme la pomme, le coing, les glands, les marrons. En automne, il se passe beaucoup de choses. Mes petites feuilles est toujours verte. Les pommes ont bien grossi. Elles sont bien rouges maintenant. Et un matin, enfin, Petite Feuille a changé de couleur. Elle est maintenant rouge et jaune. C'est trop joli! L'automne approche. Il fait de plus en plus froid. Les pommes ont été toutes ramassées. Ramasser. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, ramasser, c'est prendre quelque chose. On peut ramasser les pommes, les légumes, les fruits. On peut aussi ramasser les jouets qui sont par terre. On peut ramasser les déchets. Certaines feuilles s'envolent au gré du vent. Mais pas Petite Feuille. L'arbre ne veut pas la lâcher. Moi, je pense qu'à un moment donné, le vent va souffler très fort et Petite Feuille va s'envoler. Je pense que ça va arriver. On va vérifier. On lui dit que ça sera bientôt son tour. Oui, mais quand? Petite Feuille, elle s'impatiente. Et un jour, grâce à une rafale un peu plus forte que les autres, Petite Feuille s'envole enfin. Grâce à ce dessin, nous savons que Petite Feuille s'envole. Et elle vole et elle est très heureuse. Elle se pose sur une coquille. Mais bientôt deux cornes apparaissent. Qui es-tu, toi? Moi, je pense que ceci est un escargot. On va vérifier. Je suis un escargot, bien sûr. J'avance très lentement. Pourquoi se presser? Il n'y a pas d'urgence. Moi, je suis pressée de découvrir le monde, dit Petite Feuille. Ça a l'air si beau. À quoi bon d'aller vite? Tu ne verras jamais le monde entier. Il est si grand. Justement, je veux en voir le plus possible. Et Petite Feuille s'envole.
À votre avis, où va-t-elle aller? Oh! Et elle s'envole, et elle s'envole, et elle est si heureuse. Elle finit par se poser sur un drôle de chapeau. Qui es-tu, toi? Tiens, elle est sur un chapeau. Mais en dessous, c'est pas une tête d'humain, c'est pas une petite fille ou un petit garçon. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est? Je suis un champignon. Je pousse quand il fait très humide. Je n'aime pas la chaleur. Mais tu es planté dans le sol. Tu n'as pas envie de découvrir le monde? Pourquoi faire? Je suis si bien ici. Rien ne me dit que ce sera le cas ailleurs. Et Petite Feuille s'envole. Tiens, on dit qu'un champignon a un chapeau. Ceci, c'est le pied du champignon. Et ici, ce sont ses lamelles. Le champignon, en effet, pousse quand il fait très humide. Et quand c'est l'automne en général. On peut le cuisiner. Dans une bonne sauce tomate, une bonne soupe de champignons. On peut même mettre des champignons sur la pizza. Attention, tous les champignons ne se mangent pas. Mais ceux qui se trouvent en magasin se mangent. On va voir où elle va aller maintenant. Et elle vole, et elle vole, et elle est si heureuse. Et tout d'un coup, aïe! Mais tu piques, qui es-tu, toi? Tiens, qui c'est? C'est un hérisson. Un hérisson. Je suis un hérisson. Relâche-moi, je veux découvrir le monde. Si tu y tiens, pas de souci. Le hérisson se secoue la tête et hop, Petite Feuille s'envole. Ouh. Et elle s'envole, et elle est si heureuse. L'orage gronde, les éclairs illuminent le ciel. Bientôt des petites gouttes apparaissent suivies de plus grosses gouttes. Qu'est-ce que c'est un orage? Un orage, ce sont plusieurs nuages qui se cognent. Il y a des éclairs. Parfois, il y a de la pluie. Parfois, il n'y en a pas. Mais ici, nous avons des grosses gouttes. Et on a toujours le vent. Petite Feuille est emportée par la tempête. Elle tombe dans l'eau. Elle a très peur. Et vous, ça vous arrive d'avoir peur? Mais le soleil revient et Petite Feuille arrive dans la mer. Oh, c'est trop beau! En route
pour de nouvelles aventures. Fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, nous avons une couverture qui s'appelle la 4e de couverture. Derrière, nous avons des dessins et nous avons aussi un texte. Ce texte, c'est le résumé de l'histoire. Ça raconte un tout petit peu l'histoire. Et voilà, l'histoire est terminée. À la prochaine fois pour l'étape 2. Bonne journée!